Donc la ferme s'appelle la ferme de Saint-Germain. On travaille avec mon mari, donc Édouard Rousseau, et moi-même sur la ferme en bio depuis une vingtaine d'années. Donc nous sommes en culture céréalière et légumineuse. Et ça c'est la partie dont s'occupe mon mari. Et moi je m'occupe du fournil, de la production de pain quotidienne presque, puisque je travaille à peu près 4 jours par semaine. Alors, le pain de Mathilde produit principalement donc, du pain et un petit peu de brioche en fin de semaine. Et donc, nous faisons du pain au levain bio, au levain naturel, 100% naturel, c'est-à-dire que je rajoute absolument rien dans ma préparation que de la farine, de l'eau, du sel. Et donc, j'utilise depuis à peu près 6 mois un four maçonné à gueulard. Et je produis à peu près 250 à 300 kg de pain par semaine, et ce qui correspond à peu près à 150 quintaux de blé par an. Mes débouchés sont principalement un lycée, des magasins de producteurs fermiers, quelques AMAP et un peu de vente sur place à la ferme. Alors, j'ai choisi ce mode de cuisson pour le four, donc ce four maçonné à gueulard, parce que en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, donc depuis une huitaine d'années, j'avais pas vraiment investi dans le four. J'avais un four en tôle, et donc je me suis aperçue que c'était pas du tout optimum au niveau de la cuisson. Et donc j'ai fait pas mal de recherches, et en fait le four maçonné est ce qui correspondait mieux à ce que je voulais. Et donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce four-là, sachant que en plus je pouvais avoir un four avec un gueulard, ce qui me semblait bien plus pratique au niveau pratique en fait, de pratique du four. Le four à gueulard a cet avantage que le foyer est extérieur à la chambre de cuisson. Donc on chauffe avec du bois de chêne, de scierie, des chutes de tonnellerie, je crois, qu'on met dans le foyer. La flamme chauffe la chambre de cuisson par le gueulard. Ce gueulard se tourne régulièrement à droite, à gauche, enfin il se tourne, on le tourne à droite, à gauche, au milieu, de façon à ce que la chaleur se répartisse de tous les côtés du four. Et puis petit à petit, la grosse masse de briques chauffe. Je crois qu'il y a 6 tonnes de masse. Et tout ça met un certain temps, mais finit par donner vraiment une chaleur très 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 uniforme. Le temps de chauffe, une fois que le four est lancé en début de semaine, on peut l'estimer à 2 heures. Voilà, alors donc j'utilise ce four depuis à peu près 6 mois, et donc petit à petit mes clients ont vu la différence avec le pain d'avant. En fait, la cuisson est bien plus homogène. J'ai des pains qui ont même changé de goût alors que la pâte avait pas changé de goût. Et donc, je n'ai que des retours positifs de ce four. Moi, je suis très contente parce que j'ai vraiment d'abord un joli four, esthétiquement parlant, quelque chose de vraiment très chouette. Et en plus, je suis satisfaite de ce que je fais, alors que je ne l'étais pas vraiment avant. Et je pense que pour le type de pain que je fais, c'est ce qu'il y a de plus optimum pour cuire. Et parce qu'on est directement en lien avec la chauffe, avec le bois.
Et donc je m'aperçois que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour cuire mes pains. Donc j'ai vraiment aucun retour négatif, que du positif, et au fur et à mesure j'arrive à bien maîtriser le four, la chauffe. En plus la chauffe est plus rapide, l'inertie du four est très importante, donc plusieurs fournées d'affilée avec juste des petites chauffes entre les deux. Enfin vraiment c'est optimum. Nous, on a vu une nette différence de qualité de pain quand on a adopté ce four. La cuisson est vraiment complètement uniforme. La croûte est plus mince parce que le pain est saisi. La croûte a une très belle couleur, et ce que j'ai remarqué, c'est que le goût, l'odeur, le pain a une odeur de brioche que je ne lui connaissais pas. Le goût, de toute façon, est amélioré, c'est évident, et on a eu des retours spontanés et très rapides des clients qui nous ont demandé ce qui se passait en fait. Mais voilà, c'était dû à la qualité de cuisson dans un environnement pareil, avec un taux d'humidité idéal, qui fait qu'on a toujours, en fait, toujours des pains réussis. Donc par rapport à la construction donc, du four par l'entreprise, donc four à pain NBIO, en fait la construction s'est très bien déroulée, sachant que j'ai pu continuer à travailler alors que le four se faisait construire à côté. Et donc j'ai été vraiment très satisfaite de cette partie-là. C'était d'assister à la construction du four a été quelque chose de vraiment très satisfaisant, dans le sens où j'ai participé en quelque sorte à la naissance du four. Et c'est un bel ouvrage, je dirais. C'est un très bel ouvrage qui met beaucoup de temps à être, enfin pas mal de temps à se faire construire, mais qui est fait sur mesure, à hauteur de boulanger. Voilà, le constructeur a vraiment été à l'écoute de mes besoins, de nos besoins, Pascal et à moi. Et donc le résultat est vraiment très satisfaisant. Donc après le mois de construction, en fait, il y a eu un petit mois de séchage du four euh, qui, euh, qui a été, voilà, qui moi m'a paru long parce que je ne connaissais pas, mais en fait, voilà, une fois il a été sec, on a pu donc mettre en route le four correctement, parce que du coup le constructeur nous a suivis dans la mise en route du four. Il était là pour nous conseiller, pour nous donner des informations sur le fonctionnement du four. Et quand on avait des doutes, on pouvait l'appeler sans problème, et avoir les réponses qu'on souhaitait. Donc